Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous parler du conflit au travail. Je vais vous donner 7 conseils qui vous permettront de mieux gérer le conflit au travail. Bienvenue sur ma chaîne Mieux vivre au travail. Je suis Aberlinda Lopez, psychologue du travail, psychosociologue, formatrice et coach de vie professionnelle. Vous avez peut-être été confronté à un conflit au travail? Vous avez seulement été témoin du conflit? À l'heure actuelle, vous êtes peut-être en plein conflit au travail. Voici 7 conseils qui vous permettront de mieux gérer le conflit au travail. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien de ma formation à ce sujet ci-dessous. Le premier conseil que j'ai à vous donner pour gérer le conflit au travail est d'admettre que les conflits sont inévitables. En effet, au travail, on rencontre l'autre. Or, comme nous sommes tous différents, nos différences peuvent provoquer des oppositions. Ces oppositions peuvent devenir des conflits. Il faut donc accepter le conflit comme étant un chemin vers un changement nécessaire pour le bien-être de tous. Ne pas voir le conflit comme forcément négatif, mais voir le côté positif du conflit. Il faut également connaître la nature du conflit, savoir s'il s'agit d'un malentendu ou s'il s'agit d'un problème de l'ordre du personnel. En règle générale, le conflit émerge d'un malentendu. La personne A pense que la personne B lui en veut du mal, ou pense que la personne B n'a pas pris en compte son opinion. Donc A peut adopter différentes stratégies de défense à l'encontre de B. La personne B va ensuite réagir face à ces défenses et on rentre là dans un cercle vicieux. Le mieux est de ne pas interpréter, mais de demander d'être sûr que la personne a bien dit ce qu'on a cru comprendre. Souvent, c'est notre interprétation qui peut provoquer le conflit. Dans ce cas où le conflit est clairement identifié entre la personne A et la personne B, il faut à ce moment-là s'éloigner un peu pour sortir justement de ce cercle vicieux, pour pouvoir comprendre réellement d'où provient le conflit, et ainsi donc trouver la nature du conflit pour pouvoir ensuite la gérer. Troisième conseil est de comprendre et identifier les différentes réactions face au conflit. Donc il faut d'abord bien évidemment comprendre le conflit avant de vouloir la gérer. Pour la comprendre, il faut la définir. Alors, le conflit dans le langage courant signifie combat, lutte, opposition. Le conflit implique forcément dans le langage courant une dualité. Une fois qu'on a défini le conflit, il faut identifier les différents comportements face au conflit. Alors, dans les années 70, deux chercheurs, Thomas et Killman, ont identifié 5 comportements typiques en cas de conflit. Le premier comportement qu'ils ont identifié, c'est l'accommodement, où une personne cède face à l'autre. Le deuxième comportement est la compétition, où on cherche à dominer l'autre. Troisièmement, ils ont trouvé un autre type de comportement qui est l'évitement, où on cherche justement à éviter le conflit. On fait en fait comme si le conflit n'existait pas. Quatrième comportement est la collaboration, où on cherche à travailler avec l'autre pour résoudre le problème. Enfin, le cinquième comportement est le compromis, où on cherche à trouver rapidement une solution. Il faut donc repérer lequel de ces comportements sont présents lors du conflit afin d'adopter la bonne attitude. Quatrième conseil, c'est de réagir et ne pas attendre. Alors le pire ennemi du conflit est l'attente. Plus on attend, plus le conflit s'endurcit et plus difficile sera de le gérer. On rentre dans un mode de fonctionnement qui est ensuite difficile à quitter. Souvent, on finit par oublier les causes originelles du conflit, puisque des nouvelles causes sont apparues avec le temps. Donc il faut absolument parler au plus vite et ne pas attendre. Justement, il faut favoriser des espaces de communication, c'est le cinquième conseil. Alors au travail, il est important d'avoir un espace de parole, de communication. Les réunions d'équipe, les groupes d'analyse de pratique sont des endroits qui pourront permettre de désamorcer des conflits, voire même de les prévenir. Il faut donc privilégier la communication sous toutes ses formes, que ce soit formelle ou informelle. Il faut que l'autre puisse se sentir à l'aise de venir vous parler de n'importe quel sujet à n'importe quel moment. Sixièmement, il faut garder son calme. Alors, en cas de conflit, il est difficile de garder son calme, puisque le conflit provoque beaucoup de sentiments en nous. Souvent la colère, l'énervement, la tristesse. Il faut surtout tenter de rester calme en prenant un temps pour soi, pour respirer et relativiser. Pourquoi ne pas prendre une pause, par exemple? Dernier conseil, il faut faire appel à une tierce personne ou à un professionnel. Dans les cas les plus difficiles, où la communication est totalement rompue, par exemple, il faut à ce moment-là faire appel à une tierce personne, qui peut être un médiateur ou un psychologue du travail. Ces professionnels peuvent vous aider à gérer le conflit, que ce soit les conflits entre collègues ou les conflits entre la hiérarchie. Le conflit est une des causes de la souffrance au travail.
conflits avec la hiérarchie, avec les collègues, peuvent devenir très graves s'ils ne sont pas gérés ou désamorcés. Pensez à créer une ambiance ouverte sur la communication et la bienveillance, car ce sont les seules manières de prévenir le conflit pour mieux vivre au travail. Et la création de cette ambiance dépend de chaque membre de l'organisation. Et vous, comment vous contribuez à créer une ambiance saine au travail? Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour un nouveau sujet. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire avec votre avis.